petite puce. Alors, à quoi être sur ça? Doucement, doucement. Doucement, doucement. Ce matin, c'est le jour de l'arrivée d'une nouvelle femelle toucan qui nous arrive tout droit du zoo de Rotterdam. Elle est belle, je la pensais plus petite. Ouais. Elle est grande quand même. Je l'ai pas vue encore. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va rester quelques jours là, donc le temps de se remettre du transport. Et puis ensuite, elle va vivre dans une volière toute seule pendant un an et demi, avant de rejoindre le mâle. Il va être content, Loulou. C'est pas pour tout de suite, mais... Ça va, Pedro? Dans notre secteur oiseaux, nous avons une île avec un groupe de 4 attelles. Et en fait, je suis très très proche des attelles. Ah, ils me font rire quand tu marches. Je sais que le groupe m'accepte bien. Et du coup, ben, je me dis, ouais, en fait, je suis en train d'adorer les primates. Et c'est plutôt, c'est super bien pour moi. Je suis en fait passionnée des primates maintenant aussi. T'as vu comme ils montent super haut? Ouais. Ce matin, je suis au primate et du coup, Dylan est sur mon secteur. Donc pour lui, c'est une première, en fait, la découverte du secteur primate, chose qu'il n'a pas encore fait. Donc partout chez les petits singes, il y a un pédiluve, donc on va mettre les pieds dedans. Bonjour les loulous. Ça va? Coucou. Donc là, tu as 5 sakis en tout. Donc là, tu as le papa kourou, c'est le plus gros. Donc chez les sakis, à face blanche, en fait, les mâles sont noirs avec la face blanche et les femelles sont grises. D'accord. Je suis très excitée à l'idée de découvrir le secteur primate puisque j'ai une attirance, je pense, énorme pour les primates. Et du coup, j'ai envie de découvrir son secteur. On y va les loulous? Viens, Kourou. Là, si tu veux lui donner une petite noix. Tu les trouves beaux, les sakis? Ah oui, j'adore. Ah, bien, ça va. Souvent, les gens les trouvent moches. Ah non. Les sakis sont choux. Alors, il y en a beaucoup de personnes qui les trouvent pas beaux, avec leur grosse tête, mais moi, je les trouve très, très beaux. En fait, j'aime bien tout ce qui est animaux un petit peu différents, en fait, tout ce qui sort de l'ordinaire. Et c'est vrai que je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça très, très beau, en fait. Là, t'es jamais venu non plus. Après, on va au paresseux, donc je lui présente. Donc là, quand je lui présente, comme d'habitude, les paresseux dorment, sont couchés. À droite, tu as slow et à gauche, motion. Ah, ça bouge. Non, en fait, quand il bouge, il change juste de position. D'accord. C'est un peu mal aux fesses. Donc je les ai jamais vus bouger. Ça fait 5 mois que je les vois là comme ça. Mais ils bougent, et quand ils bougent, ils sont beaux. Ce qui me fait rire, il me dit, je les ai jamais vus bouger, mais il est là quand même depuis plusieurs mois. Donc là, peut-être qu'il faudrait qu'il bouge un petit peu plus dans le parc et voir un petit peu ailleurs, mais les paresseux bougent quand même. Tu les as jamais vus dans la volière? Jamais. Quand il a fait beau, on les a sortis. Mais peut-être là, si les températures sont... Vous les sortez, vous les prenez comment? Eh ben, comme ça, sur un bambou, sur le dos. C'est vrai? Non, je plaisante. Mais ce serait possible. Il y a des parcs qui le font. Aurélie, elle est très taquine et elle essaye de me tester, mais elle a bien raison. Elle a tout à fait raison. Tamarin. Donc là, je vais leur donner leur petit-déj. Donc avec eux, faut pas faire trop de mouvements brusques. Salut! Ça va les doudous? Tu veux pas dire bonjour à Dylan?
fait un peu peur quand même leur tête. Hein. Ah, bah dis-moi pas ça. Les tamarins lions dorés, c'est une espèce qui me fait peur en fait. Puisqu'ils ont une tête, c'est dépourvu de poils et on a l'impression que c'est un visage humain mais agressif. Donc je me dis, ouais, Dylan, fais attention, mais en fait non, ils essayent de nous impressionner, mais non, c'est pas un petit singe qui va nous faire mal. Bon, allez, on vous laisse. À tout à l'heure. Bonjour. Allez, ça va la compagnie? Ensuite, on va au Saïmiri. Donc, moi, je propose à Dylan de venir avec moi dans la volière. Et là, en fait, il rentre, j'ai vraiment l'impression de rentrer un enfant avec moi là, dans la volière. Il est tout content, bah, toujours tout sourire. Kiki? Je vois plus mon Kiki. Ce qu'il faut faire attention, c'est surtout pas genre tendre le doigt comme ça vers eux. Sinon, Ok. ils font clac. T'as pas de bijoux? Si. Donc là, t'as Gino, lui, il faut faire attention, il peut mordre. Là, t'as Glu, il faut faire attention, elle peut mordre. Au début, je le sens pas trop à l'aise quand même. Donc, il a quand même le sourire, mais on voit un petit peu, il hausse les épaules. Et voilà, je pense qu'il sait pas trop s'il y en a un qui pourrait le mordre au niveau de l'oreille. Non, mais je préfère prévenir parce qu'il y en a deux qui peuvent mordre. Vaut mieux le dire, parce que sinon, si je le dis pas, je suis pas sympa non plus, quoi. Allez, c'est parti. Donc là, on va mettre un petit peu à manger partout. Du coup, tu fais le tour de la volière. Tu vas voir, il y a déjà les gamelles de la veille. Tu peux les placer, puis tu peux faire des petits tas aussi. Ok. C'est un animal en fait, qui est tellement mignon. On a envie de le caresser, mais il faut faire très attention. Et c'est vrai que c'est super beau, un saï. Là, tu vas faire ta mission. Oui, je vais faire les sakis et les œufs en premier. Voilà, donc les œufs, la volière. Ensuite, moi, je le laisse tout seul parce que je vais lui donner du travail. Donc, il doit nettoyer la loge des sakis et la volière. Et en tout cas, je pense qu'il risque de me faire du bon travail. Donc après, on va voir le résultat, mais en tout cas, il est ravi. Et je pense que je lui demanderais n'importe quoi, il serait content. Dans la volière, c'est un peu le parcours du combattant pour moi, parce qu'il faut passer sur des rochers, se frayer un petit chemin. Enfin, c'est très bizarre, mais quand même, j'arrive à ma vitre et j'arrive à la nettoyer. Je décide de faire ça aux petits oignons. Donc pour qu'Aurélie soit très satisfaite de mon travail, j'ai envie qu'elle se dise oui, c'est un soigneur qui a nettoyé ces loges-là. J'ai pas envie qu'elle se dise c'est un stagiaire. J'ai envie de me donner à fond en fait pour qu'elle soit très contente de moi. C'est pas très stable tout ça. Hein. Je vais passer aux loges intérieures. Donc vu que c'est des primates, il y a plein d'agrès de partout. Et du coup là, faut aller le plus vite possible tout en réalisant très bien la tâche. Je suis pas perfectionniste, mais j'aime bien quand les choses sont bien faites. En fait, je suis très maniaque. En tout cas, mon objectif, faut que ça soit nickel, que Aurélie se rende compte qu'il y a un soigneur qui est passé. Et puis voilà. Donc j'espère que ça va lui plaire. I'm watching the phone ring. It's making me angry. It's making me mad. Striking a pose, smiling in photos without any reason with people that I'll ever know. I'm out of control, living a fictional prose. I took an oath. It's killing me though, 'cause I don't believe in the things that I do. And now my favorite color is blue. Pour rentrer les garçons, hein? Bah oui. On a une petite nouveauté. Ce week-end, nous avons reçu une femelle loutre à pelage lisse pour pouvoir lancer la reproduction. Sauf que la difficulté, c'est que le mâle reproducteur n'est pas un de nos deux loutres actuels. Il faut qu'on aille chercher un nouveau mâle. Mais pour ça, il faut que nos deux mâles rentrent dans le bâtiment. Coucou. Je viens prendre des nouvelles de... Elle est trop mignonne. Salut la jolie. Ça va la belle? Hier, on a mis le tuyau pour remplir le truc. Elle est venue jouer avec l'eau. Ah, cette petite femelle, elle est vraiment trop mignonne. Elle s'exprime énormément. Donc c'est assez rigolo. Et alors, elle se cache beaucoup quand même. Je pense qu'elle aussi, hein, pour elle, c'est neuf.
Donc je pense qu'il lui faut du temps un peu pour nous accepter. Ils en sont où les deux garçons là? Eh ben, il y en a un qui est venu manger, donc il a eu une belle ration. Et puis l'autre, il rentre et il a toujours le bas du dos, quoi. On est obligé d'enfermer nos deux mâles pour les mettre en caisse. Tout simplement, les loutres, c'est pas des animaux qu'on va endormir. Donc, il faut que nos deux mâles se laissent enfermer dans le bâtiment. Sauf que sur nos deux mâles, on a un mâle qui est très vite perturbé. Et là, l'arrivée de la nouvelle femelle, un nouvel individu, un peu de mouvement dans le bâtiment, a dû lui faire peur. Et ce qui fait que monsieur ne veut plus rentrer. Faut qu'on arrive à l'enfermer. Hein. Ah putain. Pardon. Eh, garçon. Toda, on arrive à le faire entrer. Hein, il vient chercher son poisson tranquillement. Par contre, Knol, il reste à la porte. Au mieux, il avance l'avant du corps, mais il reste toujours sous la trappe pour pouvoir se défiler. Alors, est-ce que si on... Il rentrera pas mieux dans la grande loge? Tu peux essayer, hein. Vous êtes pénibles, les gars. On va essayer plusieurs façons de faire. Hein. On change la petite de loge, on essaie de la mettre à droite, de la mettre à gauche. On ferme une trappe, on en ouvre une autre. On essaye vraiment toutes les loges. Apparemment, ça change rien du tout. Allez, garçon, ça attend la fille. Alors, on y va. Ça sent la fille. Un gros bisou, si tu veux. Les garçons, ça sent la fille. Donc, quand ça sent la fille, on rentre. Ça marche. Non, mais les mains, là. Vous faites... Non, mais n'importe quoi. On pourrait dire qu'il se moque entièrement de nous, mais je ne pense pas. Hein. Il ne faut pas non plus humaniser la chose. C'est pas contre nous qu'il en a. Hein. C'est un changement. Le pauvre, il est perturbé. Hein. C'est bon là, t'es bon, non? Non, mais... Est-ce qu'on va y arriver un jour? On pourrait penser qu'on perd patience à un moment donné. Il faut pas. Même si on se dit oh là là, c'est pénible, il faut pas perdre patience. Il faut qu'on garde le comportement, un comportement serein, parce que les animaux le sentent aussi. Hein. Donc on garde patience, on garde espoir surtout, parce qu'il faut la rentrer cette loutre. Bon, faut rentrer maintenant. C'est plus drôle. Oui? On y va? On y va? Bon, ce qu'on fait, on laisse comme ça. Ouais. Et quand tu repasses tout à l'heure, tu vois bien s'il a à manger. J'aimerais bien qu'il ait mangé. Mais on laisse en accès libre. Donc finalement, puis je décide de mettre la nourriture. On laisse en accès libre. Bon, au moins, il sait qu'à l'intérieur du bâtiment, il va y avoir la nourriture et peut-être, avec un peu d'espoir, ça va marcher. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something today. I'm beyond repair, let me be. And give me back my broken heart. Aujourd'hui, je dois descendre notre petite femelle toucan, qui est en quarantaine. Et Madame Toucan va vivre pendant un certain temps au bâtiment des perroquets, tout en bas. C'est une très très bonne nouvelle, son arrivée, tout simplement parce que c'est des oiseaux assez rares qui se maintiennent difficilement en captivité. Et là, c'est vraiment un cadeau parce qu'on aurait pu attendre plusieurs années. Donc on est très très content et on prend vraiment très soin de cette femelle toucan, comme de tous, mais encore plus quand on sait que c'est des oiseaux assez fragiles.
Cette femelle toucan est très nerveuse et encore une fois, c'est des oiseaux fragiles, donc j'y vais pas non plus, voilà, j'y vais doucement. Ah bah dis donc, t'es speed, ma belle. Doucement. Et on sent, hein, même une fois arrivée dans la boîte, elle arrête pas de bouger. Et je me dépêche de l'emmener au bâtiment Perroque pour que le stress ne dure pas trop longtemps. Salut. Salut. Ça va? Ouais, je te préviens, c'est très speed. Ouais, on va fermer la porte, hein. Faut prendre de risques. C'est une petite femelle qui est trop jeune pour aller avec notre mâle qui a déjà plusieurs années. Donc on va attendre qu'elle mûrisse un peu, c'est-à-dire qu'elle va rester chez nous pendant à peu près 1 an. Et après, elle ira rejoindre le mâle toucan qui se trouve sur le secteur de Marie. Doucement. Allez, hyper speed. Tu pousses derrière moi. On aimerait bien que dans l'avenir, elle se reproduise, ce serait génial. C'est pour ça qu'on fait attention un petit peu à son âge, à sa maturité, pour que ça se passe bien avec le mâle, qu'il n'y ait pas un rejet dû à la différence d'âge ou quelque chose comme ça. Donc ouais, on fait attention à tout ça. Elle est pas malade de stress là. Wouhou! D'accord. Elle est bien là-haut. Tu veux qu'on la laisse dedans ou on ouvre? Il faut qu'elle est plus grande. Peut-être Elle se sentirait peut-être mieux. Hein. Bah ouais, la belle, mais tout va bien? Barbara, c'est une passionnée des oiseaux en tout genre. Voilà, le toucan toco, c'est quand même une des plus grosses espèces de toucans, la plus belle, pour dire. Et c'est juste s'occuper de toucans, c'est voilà, quand on aime les oiseaux, c'est juste formidable. Allez, je vais rentrer, Nénette. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Tendu, hein? Ah ouais. Jusque-là, elle est quand même assez inquiète. C'est bien aussi parfois quand ils restent sauvages. C'est aussi ces oiseaux-là parfois qui sont les meilleurs reproducteurs en fait. Bon, on te laisse tranquille. Oui, on va laisser tes émotions, je pense. Hein. Parce que là, elle me paraît un peu stressée quand même. Un tout petit peu. Elle nous tolère loin. Donc bah, c'est pas grave, il faut respecter ça et puis attendre que ça vienne d'elle, qu'elle nous tolère d'un petit peu plus près, de jour en jour. On va grappiller un peu de terrain et puis on va y arriver. À plus tard, la belle. On va revenir te voir. Ça va, la molle? Let's go, man. My name is Ali, nice to meet you, can I tell you, baby? Look around, there's a whole lot of pretty ladies, but none like you, you shine so bright. Yeah, I was wondering if you and me could spend a minute on the floor up close, getting lost in it. I won't give up without a fight. Je retourne au loutre parce qu'on est toujours dans notre problématique de loutre qui ne veut pas rentrer. Et donc je rejoins Cyril et on va tenter de les renfermer. L'arme fatale. C'est comme ça qu'il a réussi à rentrer. On va essayer la technique de Cyril. Cyril, il a une technique de pêcheur en fait, tout simplement. Il prend une canne de bambou, il met un morceau de poisson au bout, il essaye de l'attirer. Tu veux qu'on fasse comme ça ou pas? Est-ce que ça le stresse pas? Oui, tu peux. Mets-lui un petit bout de garde. Un garçon. Merde. C'est un premier échec. En gros, le poisson tombe, la loutre récupère son poisson et whoop, ça repart dans l'enclos. Pas mal l'idée de la perche. Donc là, je suis un petit peu agacé, mais bon, faut prendre le temps. Cyril, il a 3 ans d'expérience, il doit aussi apprendre. Donc on laisse faire. Vas-y, mets ton morceau de bambou. Oui, je vais le prendre aussi. Que je puisse veiller sur toi. Bon, finalement, c'est un bide. Hein. L'autre a réussi à bouffer un poisson, c'est tout ce qui s'est passé. La canne de bambou, bon. Moi, j'enseignerais bien quand même de l'autre côté.
les deux frangins, ils se regardent, je pense, ils communiquent un peu. Tu crois qu'il faut qu'on y aille? Non, en fait, j'y vais pas. Mais en fait, si tu y vas à ma place, t'inquiète, je reste à la porte. Comme ça, ils vont pas fermer la trappe. C'est un truc de malade. Et en fait, c'est des malins. Ils nous ont captés. Un petit violon, si tu n'as pas de tête, eh ben, tu peux pas nager. C'est déploiement. Je dis à Cyril, pour moi, il faut quand même la tenter comme d'habitude. Bon, allez hop. On ferme, on rouvre tout le monde. On ouvre les trappes comme vous faites tous les jours depuis 1 an. Et je pense que quand il aura compris que c'est tous les jours la même chose et qu'il va ressortir derrière, il rentrera. Mais pour le faire rentrer, il faut pas essayer de le perturber avec des cannes de bambou à la Mimicicu. C'est pas sûr que ça marche. Bon c'était nul. Ouais, carrément. C'est pas grave. Donc là, ce soir, je pars en repos. C'est leur enjeu. Ils doivent réussir à enfermer cette loutre pendant mon absence. Parce que sinon, je vais être obligé de reprendre le truc à mon retour. Ce serait dommage quand même. Je compte sur eux. J'ai contrôlé ton nettoyage, c'est tip-top. C'est genre un nettoyage digne d'un soigneur primaire. Je félicite Dylan parce qu'il a fait un super bon nettoyage. Après, il faut savoir que certains, on est assez exigeants, donc notamment moi, je suis un petit peu exigeante. Plus envers les autres peut-être que moi-même, même limite. Et content. Et content, voilà. Et content. Et elle me dit que c'est digne d'un soigneur. Et donc là, je me dis, Dylan, t'as réussi ta mission et tu peux te faire toi, je suis super contente. Puis il est tout bien rangé, nanana. Bah oui. Moi, souvent, je dis... On se croit faire comme chez nous. Je dis aux gars qui sont comme ça, c'est bien, ils sont comme un peu difficiles. Pour moi, les filles, en fait, c'est un bon nettoyage plus précis que les garçons. Non, je suis sympa. Il a géré, il a pas mis beaucoup de temps, il était très rapide et j'ai une loge, voilà, quand je rentre, ça brille, ça sent bon, ça fait ch'ting, donc du coup, je suis contente. Donc du coup, je vais te laisser les rentrer. Donc pour les rentrer, là, ils sont tous dedans. Donc en fait, tu commences par aller dehors, fermer tes trous. Okay. Attends, je t'explique et après, je t'assure s'il faut que j'aille au shop. Et après, une fois que tu as tout le monde dedans, du coup, ça, tu disperses un peu partout, puis tu peux en donner à la main à tout le monde. Okay. Elle me dit, tu vas rentrer les saquis à face blanche tout seul. Là, je me dis, ouais, c'est pour un stagiaire, c'est super bien. Je m'attendais pas à mieux de la journée, en fait. J'ai nettoyé cette volière, et là, je ferme cette volière pour la journée. Moi, tout seul, je rentre les animaux. Moi, c'est magnifique. C'est un super beau moment, je suis super content. Je trouve que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau à la fin de la journée. Même lui, il doit se dire « Oh mais super, elle me fait confiance, enfin, là, elle me donne un truc important à faire. » Et voilà, en fait, ça donne des responsabilités et je pense que ça peut le rassurer sur le fait que ça peut être un très bon soigneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Allez, c'est qui en veut? Oui, c'est bon ça. Non, on se sert pas tout seul. Le coup de cœur pour les primates est officiellement confirmé. C'est magique en fait les primates. C'est super bien. En fait, je suis passionnée maintenant par les primates puisqu'ils nous ressemblent tellement. Enfin, en fait, il leur manque que la parole. C'est extraordinaire ces êtres vivants. Je dispose un peu des graines partout et donc là, ma journée aux primates c'est terminé. Allez, ma Titi. À bientôt. Je suis super contente de ma journée aux primates. Donc j'ai découvert d'autres espèces avec qui j'avais jamais travaillé auparavant. Et puis je me dis, maintenant Dylan, t'as plus qu'à découvrir le secteur rhino-éléphant, d'autres secteurs en fait. Et ouais, j'ai hâte de découvrir d'autres secteurs. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Brice, le tondeur d'alpaga. Cyril. Avec Cyril, on retrouve Brice, le tondeur d'alpaga, pour procéder à notre intervention. D'accord.
Le but va être de faire la contention, de les apporter gentiment dehors et ensuite, suite à ça, donc, les attacher pour que durant la tonte, ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de blessés. Sympa? Ouais, c'est sympa, ouais. À faire tous les jours, je sais pas si c'est très sympa, mais C'est vrai quand il y en a deux. comme ça, une petite fois de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, ça remet les idées en place. Yabou, on y va. Depuis quelques jours, Yabou refuse de rentrer. Et s'il ne rentre pas, il ne mange pas. Allez, Yabou! Viens là! Malheureusement, je vais pas aller le pousser. Hein. S'il veut pas rentrer, je suis impuissant là pour le coup et il faut juste prendre son mal en patience. Allez, viens!